petit coucher de soleil après un tennis. Je m'en suis un peu mieux sorti que la dernière fois ou pas? Mais t'as quand même gagné, il arrête pas de gagner. Ouais, t'as été bon. Batgirl, donc Batman mais avec le bracelet jubilé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, déjà que moi je l'adore sur le bracelet jubilé. Après, tu vois, ça dépend des goûts, mais moi franchement sur le bracelet jubilé, je trouve qu'elle ressort super bien. Contrairement à beaucoup de monde, moi je préfère, tu vois, la Pepsi sur l'Oyster. Je saurais pas te dire pourquoi, mais la Batman, je la préfère sur le jubilé. Donc écoute, non, moi j'en suis très content. Je voulais vraiment ce modèle-là. J'ai été sur liste pour une Batman de base. Le premier modèle qui est sorti, c'était avec le bracelet Oyster. En fait, elle n'existait pas à l'époque sur Jubilé. Et moi, j'adore le bleu. En fait, au-delà du bracelet, en fait, le bracelet, après, on s'en fout. C'est une histoire de goût. Chacun préfère le bracelet qu'il veut. Mais moi, ce que j'adore, en fait, c'est vraiment le bleu de la Batman. Je trouve qu'il claque bien. Il pète bien aussi au soleil. Tu as des variations de couleurs qui sont assez intéressantes. Bon, là, on verra pas. On va rester sur le bleu foncé, mais c'est vrai que sinon, il tourne beaucoup sur un bleu roi aussi. Donc moi j'aime beaucoup, tu vois, je trouve que ce bleu il fait la différence par rapport à la Pepsi. La Pepsi elle est superbe, attention, hein, mais c'est vrai que ce rouge sang et ce bleu nuit, je trouve que c'est dommage. Je préférais, tu vois, les anciennes Pepsi avec la teinte un peu plus fuchsia Ok. des anciens modèles là. Vraiment je les adore, mais les nouvelles je les trouve un peu fades par rapport à la Batman, je la trouve plus masculine, quoi. Petite chemise à pois parce que là on va sortir. Exact. Batgirl, donc la Batman. Elle passe bien avec ta chemise. T'aimes bien? Ouais, celle-ci elle te va super bien, je trouve, tu vois. C'est normal, j'ai les yeux bleus. Ouais, Les gens mais ne voient après je pas. pense que t'arrives pas à la fermer. Ok, je pense que je peux y arriver. Non, Ouais, ton t'as un bras. petit poignet toi? Non, ça va. Toi, tu dois avoir un Ouais, poignet de mais là, 18. T'as un bon poignet quand même, ça va. il faudrait que je rajoute peut-être un maillon, mais bon, ça me fait chier. Et celle-ci, t'aimes bien la porter ou moyen? Non, j'adore la porter, t'es fou, ça fait 3 ans que je l'ai, celle-ci. Et tant que j'en avais pas eu d'autres, en fait, un autre modèle, je la portais tous les jours. En fait, d'ailleurs, c'est la seule Rolex que j'avais, si tu veux, pendant 3 ans. Et non, non, je m'en suis jamais lassé. Elle est en bon état quand même. Ouais, après, je la porte tous les jours, hein, donc le bracelet en dessous, il est un peu abîmé, mais on s'en fout, ça, c'est pas T'as un problème. galéré pour l'avoir ou pas? Alors j'ai galéré pour l'avoir, évidemment, ouais, j'ai galéré. Après j'avais un historique sur une sub avant, donc ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, mais sans historique, c'est mission impossible, hein. C'est clair que pour ceux qui la veulent assez rapidement, je pense qu'à part le marché gris, je vois pas trop. Enfin moi perso, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui aiment les montres, et il n'y a personne qui a réussi à en sortir une, que ce soit une Batman ou une Pepsi, je connais pas autour de moi, donc il y en a très certainement, hein, mais je pense qu'il faut un gros historique, achat, bijoux, autre que Rolex, quoi. Tiens, filme-moi quand je suis prêt, comme ça, comme ça on voit un peu. Et tu la recommanderais à quelqu'un qui veut une première Rolex ou pas, que ce soit sur le marché gris, ou ça sera plus facilement sur le marché gris, mais est-ce que tu la recommanderais ou tu trouves que c'est un modèle qui est bien dans une collection? Non, je la recommanderais, mais alors tous les jours, quoi, à 100%. Pour que ce soit pour une unique Rolex, même si tu en as une seule Rolex, hein, beaucoup de monde n'achète qu'une Rolex, hein. D'ailleurs, bah, celle-ci, elle est. Bah, déjà, pour moi, elle a le meilleur des bracelets, le Jubilé. Je trouve que le bracelet Jubilé, clairement, il est super. Tu vois, il est habillé, il vieillit Ouais, bien, ouais, les contrairement à deux. Un Oyster qui, avec les gros carrés polis, qui va se rayer beaucoup plus facilement. Celle-ci, regarde, tu vois, je la porte tous les jours et ça fait 3 ans, le bracelet, il est nickel, quoi. Alors que si tu regardes la boucle en dessous, tu vois, la boucle est plus amochée déjà. Tu Mhm. vois, hein, voilà, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu prends une Batman sur Oyster, tu vas avoir en fait toute la partie polie qui va être marquée comme ça. Donc après, c'est pas un problème, tu vois. Moi, perso, je m'en fous, ça me gêne pas. Mais pour quelqu'un qui a qu'une seule montre, je trouve que le Jubilé, il vieillit mieux et en plus, il prend beaucoup mieux la forme du poignet, il est beaucoup plus confortable. Après, Ouais, c'est mon parce que tu avis, as hein. plus de maillons, tu en as 5 au lieu de 3, et du coup, ça épouse beaucoup mieux la forme et tu le sens beaucoup moins. Et par rapport à une Pepsi, tu préfères celle-ci ou une Pepsi? Ah bah moi, si tu veux, quand j'ai acheté celle-ci, moi je voulais vraiment la Batman. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir essayer la Pepsi le jour où je l'ai récupérée parce qu'elle était à côté. Alors la Pepsi, je l'aurais sûrement, j'aurais pas pu l'acheter, je pense. Mais clairement, ça m'arrange parce que moi la Pepsi, je te jure, ce rouge sang et ce bleu marine, je sais pas, je la trouve un peu tristounette, quoi. Moi, Ok. ce bleu-là, pour moi, il fait la différence, tu vois. Ce bleu, il est, je sais pas, il a un truc.
Je trouve qu'il pète bien, quoi. C'est un bleu, C'est plus franchement, discret qui et je claque pense qu'au bien. soleil, elle doit bien ressortir au soleil, à mon avis. Là, on est en fin de journée, fin d'été, mais je pense que sur une plage au soleil, quand il y a un bon rayon de soleil, il doit être clair le bleu, il doit ressortir vraiment clair. Il ressort très clair, ouais. Ça, c'est Mais là, chouette. tu vois, sur ta vidéo, il ressort bien clair aussi. Ok, bon, bah ça, va, il y a quand même un peu de Sur la lumière. vidéo, il ressort vraiment comme ça ressort. Ouais, on s'est dépêché de finir le tennis, les gars, pour pouvoir vous tourner la vidéo. C'était pas évident. On a dû écourter un peu notre partie. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt Pepsi ou plutôt Batman, si vous préférez le bracelet Oyster ou le bracelet Jubilé, donc Batman ou Batgirl, ou s'il y a d'autres GMT qui vous plaisent un peu En plus. vrai, Pepsi, Batman, Jubilee Oyster, les GMT, elles sont toutes bien. Après, c'est vraiment une histoire de goût perso, mais je vais pas aller dire à un mec qui a une Pepsi Oyster, ta montre, elle est moins bien qu'une Batman ou l'inverse, quoi. C'est une histoire de goût, c'est tout. Tu vois, on a chacun nos goûts, on s'habille pas pareil, on n'a pas le même appart, on ne fait pas les mêmes choses, les mêmes passions, bah c'est pareil, la montre c'est pareil, chacun ses goûts, quoi. Exactement, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. La seule qui manque, c'est la Sprite avec la couronne à gauche au lieu de droite. Donc si quelqu'un a une Sprite, contactez-moi pour qu'on puisse faire l'épisode. Toi, la Sprite, ça te plairait ou la verte et noire là ou Ouais, la moyen? verte et noire, bah, surtout le vert, hein, c'est la couleur historique de Rolex, donc Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa, surtout pour mettre sur le bras droit, ça peut être intéressant d'avoir une montre ouais. un peu différente. Maintenant, celle-ci me suffit clairement. Non, je vais pas aller. Bon, si on me l'a proposé, il est évident, hein, si je l'avais la chance de pouvoir l'avoir à la boutique, j'irais la Je veux dire. chercher. Maintenant, j'irai pas l'acheter sur le marché gris. Et puis, je pense qu'il faut vraiment être gaucher pour acheter la. À moins que tu aies plusieurs montres, si tu veux, dans ta collection. Mais ça fait bizarre hein, de l'avoir surinversé. Moi, je l'ai essayé. C'est Ah, un j'ai peu pas essayé, étrange sur moi. le coup. Ok. Ouais, histoire d'habitude peut-être aussi. Il y a le prix boutique chez Rolex, mais si on parle un peu du prix au marché gris, c'est vrai qu'à un moment elle était montée quasiment à 25 000 euros. Bon là aujourd'hui tu arrives à la trouver entre 16 et 17 000 euros. Ça reste une somme par rapport au prix de boutique, c'est sûr. On va fermer le portail ici aussi. Ah, ok. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que pour tous ceux qui veulent vraiment ce modèle-là, que ce soit sur Oyster ou Jubilé, peu importe, je pense que là, ça peut être le bon moment. Le prix, il était monté à 25 il y a encore, ouais, c'était en avril 2021 ou c'était le plus haut, avril-mai. Là, aujourd'hui, tu peux la trouver entre 16 et 17. Je parle toujours des prix bas en fait, hein, parce qu'après, tu as toujours des mecs, tu as toujours des fous qui vont la vendre 3 000 à 4 000 euros de plus que, Mhm. mais disons que le prix plancher, là où elles partent, en fait, entre 16 et 17, clairement, moi, ça fait quand même 10 ans, 10-12 ans maintenant que je suis un petit peu l'évolution des montres. J'adore ça. Pour moi, ça baissera jamais en dessous de 15. Donc si vraiment il y a quelqu'un qui veut se faire plaisir avec ce modèle-là, qui veut vraiment ce modèle-là, je pense qu'il ne prend pas trop de risques. S'il arrive à la toucher à 16 et demi, clairement, il ne perdra pas beaucoup d'argent dessus. Elle a bien baissé. C'est impossible à avoir en boutique. Ça partira toujours à 15 minimum. Voilà, donc je pense que ça peut être le timing un peu sympa là au premier trimestre. Peut-être que ça va perdre encore peut-être 500 000 euros, mais ça descendra jamais en dessous de 15, Elle 15 et est demi. vraiment Donc jolie avec de la lumière. En fait, tu as l'impression que le cadran à l'intérieur, il est bleu, tellement. Euh, Pourtant, il y a pas de ouais, petits reflets, la mais céramique hein, chez Rolex, c'est c'est vrai que fou c'est. en fait. Ça éclaire le cadran noir. En fait, le cadran noir, t'as l'impression qu'il est Ouais, bleu presque. c'est comme la Starbucks. Ouais, Des fois, la Starbucks, j'ai un ami qui a la Starbucks. Franchement, en fonction de l'inclinaison, la lumière, le soleil et tout, t'as l'impression que le cadran, pas autant qu'une Hulk, mais t'as l'impression qu'en fait, le cadran est vert, ouais. fais voir avec cette couleur. Tiens. Pas mal, hein. Bah, les amis, vraiment, je suis très surpris de cette montre-là. C'est vrai que j'adore le Jubilé et elle me plairait vraiment. Je ne sais pas si vous, elle vous plairait. Moi, elle me plairait. C'est vraiment dommage qu'on soit pas en pleine journée sous un cagnard d'août. Mais franchement, j'ai hâte, tu vois, de la voir. J'ai hâte qu'on se revoie et j'ai hâte de la voir en pleine journée, quand tu prends un petit café vers midi ou l'après-midi. En tout cas, elle est très confortable aussi. Et c'est vrai que la lunette en céramique professionnelle combinée au côté très classique et intemporel du Jubilé, je trouve que Ah, le le combo, jubilé, il il est est top. classe, hein, Le franchement. Pour combo, ceux il qui est mettent top. souvent des chemises, des costumes et tout, le jubilé, il fait carrément la différence, Elle est moi, je trouve, hein. magnifique. Ouais, bah ça pourrait me plaire, ça pourrait me plaire cette montre. Franchement, je l'ai peut-être d'entrer un tout petit peu, pas beaucoup, mais je l'ai peut-être d'entrer un tout petit peu. Et elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, bah écoutez, merci les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le max pour vous faire une vidéo sympathique et naturelle comme d'habitude. Et merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux, plus nombreuses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars.